Dieu soit loué. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec chacun. Pour l'instant, c'est compliqué de se saluer, mais voilà. Je voudrais vous demander ce matin de prier pour le frère Réal. La sœur, ils sont absents. Donc, comme vous avez su, il a été opéré. Et donc, ils sont à la maison. Prions pour eux. Je vous demande aussi de prier pour Ludovic quand ce sera le moment de prier. Il a besoin vraiment de nos prières. Il a un gros problème au foie. Et donc, il est hospitalisé. Et voilà, les médecins ne donnent pas beaucoup d'espoir. Nous voulons le remettre dans les mains du Seigneur. Amen. Je voudrais aussi vous annoncer une bonne nouvelle. C'est Grégory et Christina. Christina a accouché. Donc, ils ont eu un petit bébé, Giuseppe. Et donc, on va prier aussi pour ce petit garçon et pour ses parents. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous lever. On va prier avant d'offrir le chant, la louange au Seigneur. Malheureusement, comme vous avez vu, on doit avoir le port du masque aussi pendant la réunion. Et donc, ça va être un peu compliqué au moment de la prière. Donc, on va revenir au système que je vais appeler un frère pour prier pour nous tous. Prions ensemble. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur Jésus, nous venons devant toi en cet instant pour te remercier et pour te louer. Nous te remercions parce que tu nous fais la grâce, malgré beaucoup de difficultés, mais tu nous fais la grâce de venir dans ta maison, d'être réunis avec nos frères et sœurs que tu as placés à nos côtés sur le chemin pour t'offrir la louange et la gloire. Nous pensons déjà à cette éternité où nous serons tous ensemble dans la nouvelle Jérusalem, où nous pourrons te louer, nous pourrons te voir face à face. Fais que cette flamme, Seigneur, de cette attente de ton retour puisse augmenter en nous, Seigneur. Fais qu'on ne puisse pas s'endormir dans les choses d'ici-bas, mais qu'on puisse s'éveiller aux choses de l'esprit, aux choses d'en haut, aux réalités spirituelles. Nous te prions que ce matin, Seigneur, par ton esprit, tu conduises toutes choses, tu parles au cœur, tu nous aides à entrer dans ta sainte présence, à la réaliser à travers les chants, à travers les prières, à travers la louange, que nous puissions t'offrir une louange de qualité, lavée par le sang de l'agneau. Nous entrons dans ta présence pour te bénir, pour t'exalter en esprit, en vérité, dans l'unité de l'esprit encore. Nous te bénissons, garde-nous, guide-nous durant cette réunion, accompagne ceux qui doivent encore arriver et aide-nous à concentrer notre pensée sur toi, Jésus, l'auteur de notre salut. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Louons ensemble le Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Amen, le Seigneur soit loué. C'est un plaisir ce matin encore de se retrouver ensemble pour louer le nom de l'Éternel ensemble. Amen. Est-ce que nous croyons que notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant? Est-ce que nous croyons que notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant? Est-ce que nous croyons que nous sommes faits à l'image de Dieu? Est-ce que nous croyons que le Seigneur nous a créés avec amour? Et le Seigneur nous a créés, il nous connaît. Et lorsque nos forces manquent, lorsque nous faiblissons, nous pouvons puiser notre force en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous réalisons que nous avons cette source inépuisable de force dans notre Seigneur? Amen. Alors, chantons ensemble, passons des moments dans sa présence, offrons-lui le culte qui lui est dû et profitons de ces moments ensemble. Amen. Alléluia. Tu es bon, Jésus-Christ. Alléluia. Chantons ensemble notre force. Chantons. Notre force est en Jésus, notre roi. Nous nous attendons à toi, nous nous attendons à toi. Notre force est en Jésus, notre roi. Nous nous attendons à toi, nous nous attendons à toi. Tu es à jamais Seigneur. Tu es l'espoir, le sauveur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du fer, celui qui nous relève. Comme l'aigle, tu nous portes sur tes ailes. Rechantons notre force.
Notre force est en Jésus, notre roi. Nous nous attendons à toi, nous nous attendons à toi. Notre force est en Jésus. On peut battre des mains ensemble? Nous nous attendons à toi, nous nous attendons à toi. Tu règnes à jamais, Seigneur. Tu es l'espoir, le sauveur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du fer, celui qui nous relève. Comme l'aigle, tu nous portes. Rechantons ensemble, rechantons, tu es le Dieu. Tu es le Dieu d'éternité. Chantons. Le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du fer, celui qui nous relève. Comme l'aigle, tu nous portes sur tes ailes. Gloire à toi, Jésus, notre source inépuisable de force. Merci, Jésus-Christ. Tu es bon, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, tu es bon, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu es bon, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Donnons gloire à notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu es élevé, Jésus-Christ. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Chantons ensemble, Dieu est puissant. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Alors chantons-le. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Tu es tout puissant, Seigneur. Tu es digne de louange et de gloire, Seigneur Jésus. Merci parce que tu as vaincu la mort. Chantons, Dieu vit en nous. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est Rechantons, rechantons, élevé. élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Merci, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur. Chantons ensemble, Dieu est ici. Dieu est ici,
est pour nous. Ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Chantons ensemble ici. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Chantons ensemble élevé. Élevé, il a vaincu la mort. Chantons qu'il est vivant. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu. Rechantons encore ensemble. Chantons élevé. Élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. Entendons, nous avons la victoire. Nous avons la victoire sur toute chose. Oh Seigneur, tu es tout puissant. Tu es vivant, Jésus. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Tu es bon, Jésus-Christ. Alléluia. Tu es bon. Nous t'élevons, Dieu vivant. Alléluia. Élevons le Dieu vivant, celui qui est ressuscité le troisième jour, celui qui a vaincu la mort et qui nous donne la vie. Alléluia. Celui qui nous parle, Seigneur. Tu es celui qui nous parle, Seigneur Jésus. Tu es bon, Seigneur Jésus-Christ. Tu es bon, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu es bon, Seigneur Jésus-Christ. Chantons ensemble per la fede. Alléluia. Per la fede una volta insegnata Ai seguaci del Santo Evangelo, con la forza che in Cristo mi è data, vo combattere ed essere fedele. Chantons ensemble, voglio andare di valore in valore, fino al fine seguire il Signore, e da Cristo riceve nel cielo la corona riposta in fede. Di Dio voglio vestir l'armatura per combattere il rito resta nella lotta per quanto sia dura, potrò certo il nemico atterrà. Voglio andare di valore in valore, fino al fine seguire il Signore, e da Cristo ricever nel cielo la corona riposta in fede.
toi, nous sommes plus que guerriers. In Gesù sono fatto guerriero Même si nous devons souffrir, Seigneur, per soffrire e combattere ognuno Seigneur, nous voulons être des guerriers valeureux. e per essere valente d'intero nelle guerre del nostro Signore. Voglio andare di valore in valore fino al fine seguire il Signore e da Cristo riceve nel cielo la corona riposta in fede. Ed un giorno anch'io potrò dire: ho lottato e serbata la fede, con la fine del corso il soffrire è cessato in eterno per me. Chanto, voglio andare. Voglio andare di valore in valore fino al fine seguire il Signore e da Cristo riceve nel cielo la corona riposta in fede. Gloire à toi, Jésus. Élevons le nom du Seigneur ensemble. Je voudrais inviter le frère Salvatore à venir prendre le micro et prier pour nous tous. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Tu es bon, Jésus-Christ. Tu es bon. Soit ton nom, Jésus. Alléluia. Gesù, alleluia. Signore, ancora ti ringraziamo, Padre, come tu ci hai dato ancora l'opportunità ancora questa mattina, oh Signore, per venire a lodare e glorificare il tuo nome. Ancora, oh Padre Celeste, ti mettiamo tutte quelle, oh Signore, che hanno bisogno da te ancora, oh Padre. Grazie ancora per la tua parola, oh Signore, che guida tu il tuo servo, Signore, che ti servirai ancora, oh Signore, in questa mattina, oh Signore, riempilo tu di te, oh Padre. Tutte queste cose te lo domandiamo nel nome di Gesù, che benedetti in eterno. Amen. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom. Louons le Seigneur ensemble quelques instants, frères et sœurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, béni soit ton nom, Jésus. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour tes bienfaits, Jésus. Alléluia. Alléluia. Chantons la fidélité du Seigneur. Alléluia. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Père d'amour. Grande est ta fidélité. La tua fedeltà è grande, la tua fedeltà è incomparabile, nessuno è come te, Padre d'amore. Grande la tua fedeltà.
Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus parce que nous sentons que tu es au milieu de nous. Merci pour les frères et sœurs. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Amen. Dieu soit loué, Dieu soit béni. Vous pouvez prendre place. Avant de passer à la parole de Dieu, je voudrais le faire maintenant. Je l'avais pensé de faire dans les annonces, mais Ludovic, donc, étant hospitalisé, a écrit un remerciement au Seigneur. Il a demandé qu'on le lise. Il l'a envoyé au frère Julien. Il lui a demandé si on pouvait le lire à l'église. Et donc, je vais vous lire les mots qu'il a écrits. C'est une prière, c'est en même temps un témoignage. Et alors, il dit comme ceci: Seigneur, je te rends grâce et te remercie de me protéger, de m'aider à pouvoir me relever de mes péchés. Seigneur, je te glorifie car tu m'as fait rencontrer des disciples de la foi, car j'étais cette graine qui était semée dans un champ de ronces, mais grâce à tes disciples, ils m'ont déterré de ce champ et m'ont replanté dans un champ riche, dans une bonne terre. Il a fallu le temps que cette graine se redresse, il faut maintenant l'entretenir. Tu me fais grandir, tu as mis entre mes mains un bon tuteur et je te rends grâce pour ce tuteur. Maintenant, une mauvaise branche a poussé, je viens de la couper. Aide-moi, Seigneur, pour que cette branche ne repousse pas. Protège-moi, Seigneur, je te rends grâce et te remercie. Amen. Le frère a écrit ces mots. En fait, le médecin lui a annoncé qu'il a une cirrhose du foie incurable. Et donc, voilà, c'est le résultat, malheureusement. On sait de quoi vient la cirrhose du foie. Hein. Et donc, il est un peu désespéré. On a parlé, le frère Julien a parlé avec moi, je l'ai eu au téléphone, on a prié ensemble au téléphone. Il est désespéré, mais en même temps, il a la foi en Dieu. Et je voudrais vraiment qu'on prie, parce que si le Seigneur ne veut pas le guérir, qu'il puisse aller avec le Seigneur. Ça, c'est la plus grande chose. Hein. On n'espère pas ça pour lui, pas du tout, mais prions avant tout pour sa foi, pour son cœur, pour son fils Valère aussi. Et ensuite aussi, prions pour que le Seigneur vraiment transforme sa vie, transforme son corps aussi. Afin qu'on croit à la guérison. Amen. Dieu est capable, on a un Dieu tout-puissant, il est capable de tout faire. On veut s'unir aussi dans cette épreuve qu'il est en train de passer. Alléluia. On va passer à la parole de Dieu, si vous le voulez bien. On va ouvrir notre Bible dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Passage très connu, Jean chapitre 6, la multiplication des pains, les versets 1 à 15. On ne peut pas dire, mais on pourrait dire que c'est le miracle le plus important que Jésus a fait, parce que les 4 évangélistes vont rapporter ce miracle. C'est le seul miracle qui a été rapporté par les 4 évangélistes, donc, et Jean y compris. Donc on va lire Jean chapitre 6, verset 1 à 15. Dieu soit loué. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe: où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit: il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit: faites asseoir ces gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit, ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même les poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient: cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Amen. Prenez place. Que Dieu bénisse sa parole à notre cœur, que le Saint-Esprit puisse illuminer notre âme afin qu'on puisse entendre, mais surtout comprendre et encore plus mettre en pratique, vivre la parole de Dieu. Amen. Alors, l'évangile de Jean, il est divisé en 3 parties. La première partie, Jean va nous parler du ministère public de Jésus jusqu'au chapitre 12. À partir du chapitre 13, Jean va nous parler du ministère privé de Jésus avec ses disciples dans le secret, à huis clos.
jusqu'au chapitre 17. Et ensuite, des chapitres 18 à 21, nous avons la passion, la mort et la résurrection du Seigneur. Notre texte se trouve dans la partie où Jean nous parle du ministère public de Jésus. Les premiers mots que nous avons lus dans notre texte, c'est « après cela ». Donc on pourrait se demander après quoi? Mais en réalité, dans le chapitre 5, il va se passer quelque chose d'assez particulier. Après un miracle que Jésus a accompli, il y a commencé à avoir des questionnements dans le cœur du peuple et dans le cœur aussi de l'élite religieuse de l'époque. Qui est vraiment cet homme, ce rabbin Jésus? Qui est-il? Il y avait une question là. Et les rabbins, plutôt les pharisiens, les autres responsables religieux, ont remis en question l'autorité du Seigneur. Vous savez bien qu'ils émettaient des doutes sur l'authenticité, l'origine de son ministère. Ils ne disaient pas qu'il venait de Dieu, mais ils disaient plutôt que c'était de Belzébul. Et donc c'est cette question qui va être le questionnement, le thème du chapitre 5. Qui est Jésus? Est-ce que son ministère est authentique? Est-ce que c'est un homme qui vient de Dieu ou pas? Est-ce qu'il a été envoyé par Dieu ou c'est de lui-même qu'il a pris l'initiative de se faire prophète, de se faire rabbin? Mais Jésus va se défendre, ou va défendre son ministère dans le chapitre 5 en parlant avec ces hommes. Et il va dire, je ne témoigne pas de moi-même, mais il y a des éléments qui témoignent de l'authenticité de mon ministère. Le premier élément, c'est Dieu le Père. Comment il témoigne Dieu le Père? C'est en me donnant la capacité d'accomplir tout ce que j'accomplis. J'ai guéri cet estropie à la piscine de Bethesda, pas par mon autorité, mais parce que le Père m'a donné l'autorité. Premier témoin de Jésus, c'est le Père. Ensuite, Jésus va dire, il y a un autre témoin qui témoigne de moi, c'est l'Écriture et Moïse. Oui, il va dire aux pharisiens, il va les encourager dans le chapitre 5, sondez les Écritures, cherchez dans les Écritures, vous allez voir, elles parlent de moi. Donc il y a deux témoins de poids qui témoignent que le ministère de Jésus est bien réel, il vient vraiment de Dieu. C'est le Père qui témoigne à travers les œuvres que Jésus fait, et c'est l'Écriture et Moïse qui témoignent que Jésus est le prophète qui devait venir. Moïse avait dit, Dieu va envoyer un autre prophète, comme moi, plus grand même que moi, écoutez-le. Et donc, il y a plusieurs raisons dans ce chapitre pour lesquelles Jésus va accomplir ce miracle de la multiplication des pains. Et la première raison, c'est justement celle-là. Prouver à nouveau l'origine, l'authenticité de son ministère. Encore une fois, par un signe miraculeux, les gens vont pouvoir reconnaître, verset 14 que nous avons lu, à la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. À travers le signe miraculeux, les gens reconnaissent que Jésus est vraiment celui qui devait venir. Quand Jésus accomplit une œuvre dans ta vie, dans ma vie, il ne l'accomplit pas juste pour nous faire du bien et nous faire plaisir, mais c'est parce qu'il veut que lui, Jésus, soit glorifié dans nos vies et soit reconnu comme Seigneur, Sauveur de notre âme. Amen. Donc, la première raison pour laquelle Jésus va accomplir ce signe miraculeux, c'est prouver l'authenticité de son ministère. Ensuite, il y a deux autres raisons que nous allons découvrir. Bien sûr, il y a la raison simplement de nourrir la foule, ça c'est clair. Mais il y a aussi deux autres raisons pour lesquelles, deux autres motivations qui vont pousser Jésus à faire ce signe miraculeux. Mais avant ça, Jean nous place un peu le cadre. On se trouve de l'autre côté, en face de Capernaum, il y a le lac de Galilée, il y a Capernaum qui est là, il y a le lac de Galilée, il y a d'autres endroits comme Bethesda qui sont là, il y a des montagnes. Jésus prend la barque avec ses disciples, traverse le lac, arrive de l'autre côté. Le but c'était d'aller se prendre un peu de rafraîchissement, un peu de vacances avec ses disciples pour rester tranquille. Mais là, la foule voit que Jésus prend le large et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils le suivent et ils le rejoignent sur la montagne. Qu'est-ce que fait Jésus? Il se trouve sur la montagne et donc il va commencer à enseigner. La Bible nous dit qu'il y avait de grands espaces verts, ils étaient éloignés des centres urbains, ils étaient dans un lieu entre guillemets désert, pas désert dans le sens de sable, mais désert dans le sens qu'il n'y avait pas d'habitation, pas de ville, pas de magasin tout près. Et donc ils vont s'asseoir et vont organiser un grand rassemblement. On a lu presque 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et c'est à ce moment-là, dans
dans ce cadre-là que Jésus va accomplir la multiplication des pains. Alors, après avoir mis ce cadre, Jean fait prendre vie à ce cadre et on voit que quelque chose commence à se passer. Qu'est-ce que fait Jésus au verset 5? Jésus lève les yeux. Et qu'est-ce qu'il voit? C'est pas compliqué, hein? Il voit une grande foule. Je répète, Jésus lève les yeux et il voit une grande foule. La suite du texte nous permet de comprendre qu'est-ce que Jésus a vu dans cette foule. Jésus, quand il lève les yeux, il discerne le besoin de la foule. Lorsque Jésus a levé les yeux, il a compris que cette foule a besoin d'être nourrie. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, ce matin, il y a une chose qui me réjouit, c'est que Jésus a levé les yeux sur l'église de Châtelet, sur chacun de nous, et il voit et il discerne exactement le besoin que tu as ce matin. Tu es venu comme cette foule pour écouter la parole de Jésus. Je voudrais te dire que le regard de Jésus se pose sur toi maintenant, et il discerne exactement ton besoin. Alléluia. La Bible nous déclare qu'aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Tu peux cacher ton mal à ta famille, tu peux cacher ton péché même aux gens autour de toi, tu peux cacher ta tristesse à tes enfants, à tes parents, mais ce matin, le regard de Jésus se pose sur toi et il discerne ton besoin, comme il a discerné le besoin de la foule. Ensuite, il y a une deuxième chose intéressante que Jésus va faire. Après avoir discerné le besoin de la foule, il ne va pas directement répondre aux besoins, mais il va placer ses disciples face à un défi. À travers une question, il va dire à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Philippe fait partie, donc est originaire de... Je ne me rappelle plus le nom de la ville, mais il est originaire de ce coin-là. Et donc, c'est comme si Jésus dit, Philippe, toi qui es du coin, tu ne sais pas où on pourrait acheter à manger pour ces gens? Jésus va placer Philippe, André et les autres face à un défi, face à un problème à résoudre. Alors, je ne sais pas si vous avez reçu la petite image ce matin, les mathématiques de Dieu. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que votre instituteur à l'école, il vous appelle au tableau, il a écrit un problème, une équation, et il vous demande de la résoudre. Mais c'est un peu ça qui s'est passé. Philippe et André se trouvent là et Jésus ne leur dit pas la solution. Jésus leur dit, on a un problème, il faut nourrir les foules. Est-ce que vous pouvez trouver une solution? Donc il les place face à un défi. Frères et sœurs, tous les jours même, nous pouvons dire que nous sommes face à des défis. Plus petits parfois, plus grands, des énigmes, des situations problématiques dans nos vies, des choix à faire et on ne sait pas trop quoi faire. Mais je voudrais répondre à une question avant tout. Pourquoi Jésus place ses disciples devant cette énigme, devant ce problème, devant cette situation? Eh bien, le verset 6 répond, il disait cela pour les mettre à l'épreuve. Peut-être que le problème que tu es en train d'affronter, la raison du problème que tu es en train d'affronter, c'est Jésus qui est en train de permettre ce problème, cette situation, cette épreuve, pour te mettre à l'épreuve. Jésus désire voir quel est le fond de ta pensée. Qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur? Jésus désire sonder ton cœur. C'est pour cette raison que tu es face à cette situation. Dieu l'a fait avec Abraham. Abraham, dans Genèse 22, il est écrit, Dieu appela Abraham du haut du ciel pour l'éprouver. Et il lui dit, Abraham, prends ton fils Isaac et va sur le mont que je te montrerai. Et ensuite, tu l'offriras en sac. Pourquoi Dieu avait placé Abraham dans cette épreuve? Pour l'éprouver, pour le mettre à l'épreuve, pour voir si la foi d'Abraham était authentique. Abraham a surmonté l'épreuve. La Bible nous dit que cela lui a été compté comme justice, parce qu'il a cru en Dieu, il a cru même à la résurrection, il a cru même que la résurrection de son fils était possible, et c'est pour ça qu'il est allé jusqu'au bout, jusque quand l'ange de l'Éternel l'a arrêté. Oui, Dieu a mis à l'épreuve Abraham. Dieu met à l'épreuve le peuple d'Israël. Juge chapitre 3, verset 4 nous dit que Dieu avait laissé des populations étrangères en Israël, des populations hostiles et contre Israël. Pourquoi? Afin d'éprouver Israël, pour voir si Israël allait obéir au commandement de Dieu. Juge chapitre 3, verset 4. Peut-être que Dieu te permet cette épreuve, cette tentation dans ta vie,
Peut-être que Dieu permet que tu es face à un ennemi parce qu'il désire éprouver ta fidélité et ton obéissance. C'est à toi maintenant de prouver que ce que tu as confessé, que ce que tu as annoncé jusqu'ici, c'est réel dans ta vie. Quand tout va bien, on n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit au Seigneur. C'est quand tout va mal que là se découvre ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. Dieu l'a fait avec Abraham, Dieu l'a fait avec le peuple d'Israël, Dieu le fait avec nous. Paul va dire aux Corinthiens, je vous ai aussi écrit dans le but de savoir, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants à tout point de vue. Dieu nous éprouve, Dieu éprouve son Église. Et il veut voir si l'Église est obéissante, si la foi que professe l'Église est vraiment réelle, si elle est vraiment là dans ton cœur et dans mon cœur. Pierre va dire, c'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable, et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Sois confiant, mon frère, ma soeur. Dieu te fait passer par l'épreuve. Il désire t'éprouver. Il désire savoir si vraiment tu as décidé de le servir, si tu le serviras coûte que coûte, si ta foi est réelle et ferme dans le Seigneur. Il y a une autre chose que tu dois savoir par rapport à l'épreuve. Non seulement Dieu parfois nous met face à l'épreuve, face à des énigmes, face à des problèmes. Non seulement Dieu le fait parce qu'il désire nous éprouver, il désire savoir si nous sommes vraiment, notre foi est vraiment authentique, mais Dieu fait cela aussi, mais Dieu fait cela avec un objectif. Verset 6, dernière partie du verset 6, donc il disait cela pour les mettre à l'épreuve. Pourquoi ? Car lui-même savait ce qu'il allait faire. Est-ce que tu entends ? Lui-même t'a mis à l'épreuve pour t'éprouver, mais lui-même sait exactement ce qu'il est en train de faire. Alors c'est difficile parfois quand on voit les difficultés dans lesquelles nous sommes. Mais Dieu le fait non seulement pour nous éprouver, pour voir quel est le degré de notre foi, mais Dieu le fait tout en sachant qu'il est au contrôle. Jésus te fait passer par l'épreuve, mais lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Et tu dois savoir que Dieu a permis que tu sois confronté à l'épreuve, mais lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Il a un plan, en d'autres mots. Il a un dessein. Il veut l'accomplir. Il ne va pas te le révéler, ce qu'il désire accomplir. Mais il désire que tu passes par l'épreuve, que tu le fasses confiance, que tu lui donnes la main et que tu le suives sur le chemin, malgré l'épreuve, la situation. Amen, vous êtes toujours là, frères et sœurs. Alors, il y a la réaction des hommes face à l'épreuve. Jésus met à l'épreuve Philippe et André et ses disciples. Comment vont-ils réagir ? Philippe, c'est un homme honnête. Il ne va pas dire, on va aller voler, comme ça on va avoir de l'argent pour acheter de l'argent. Non, il ne dit pas ça. Mais il pense rationnellement. Il pense comme un homme normalement constitué va penser. Il va penser à l'argent pour acheter de la nourriture pour cette personne. Il va penser à une somme. Il va penser à 200 pièces d'argent. Et il va se dire, cette somme, même qu'elle est énorme, c'est pratiquement une année de salaire d'un ouvrier agricole, même si elle est énorme, elle n'est pas suffisante. Elle est trop peu pour acheter du pain pour toute cette foule. André, un autre disciple de Jésus, lui aussi est assez rationnel. Il dit, on a ici 5 pains et 2 poissons, Seigneur, mais ça est rien. C'est la même chose. Donc, Philippe et André sont l'image de l'homme rationnel, qui ne pense pas que Dieu est capable de faire quelque chose de miraculeux, qui pense, qui fait ses calculs, qui a sa propre mathématique et qui se dit, 1 plus 1, ça fait 2. On ne pourra pas faire autrement. On n'a que 2 pains et 5 poissons, il n'y a que 2 personnes qui pourront manger, ou 2, 3, 4. Il y a peut-être une famille qui pourra manger, et puis c'est tout. Ça, c'est la mentalité rationnelle. Alors, je ne crois pas qu'on devrait accuser ou blâmer Philippe et André, parce que souvent, on doit l'admettre, souvent quand on est dans l'épreuve, qu'est-ce qu'on fait ? On commence à désespérer, on commence à calculer. On se dit, on n'y arrivera pas ce mois-ci. On se dit, ce ne sera pas possible. On se dit, cette situation, elle ne changera pas. On se dit, cette personne, elle ne changera pas. On se dit, ça ne pourra pas y aller. Je n'ai pas les forces de surmonter cela. Ça, c'est notre raisonnement. Ça, c'est le raisonnement de Philippe et d'André. Et ça a été souvent notre raisonnement. Pas assez d'argent,
trop peu de ressources, on n'y arrivera pas assez de force, j'y arriverai pas à surmonter cette épreuve, cette tentation est trop forte pour moi, pas assez de moyens à disposition, comment on va faire? Frères et sœurs, je voudrais vous dire ce matin, qu'est-ce que Noé devait penser quand Dieu lui a dit construire l'arche? Avec des outils préhistoriques, une aussi grande arche, qu'est-ce qu'il devait penser? Qu'est-ce que devait penser Gédéon quand Dieu lui a dit, avec ces 300 hommes, tu dois aller et tu dois combattre les milliers de Madianites? Qu'est-ce que Gédéon pouvait penser? C'est pas assez. C'était à faire mourir de rire des enfants les armes des hommes de Gédéon. Une cruche et un lampadaire, une torche. C'était à mourir de rire contre des hommes armés jusqu'aux dents. Qu'est-ce qu'ils devaient penser quand Dieu leur a dit, avec le peu de force que tu as, va et je serai avec toi. Que le Seigneur nous fasse grâce, frères et sœurs. Parce qu'on ne s'imagine pas, tu t'imagines pas ce que Dieu peut faire avec le peu que tu as. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il devait penser? Il avait été envoyé pour évangéliser toute l'Europe, une Europe païenne, dépravée, loin de Dieu, une Europe idolâtre, qui n'avait jamais entendu parler d'un Dieu unique, qui adorait des tonnes de dieux, qui avait des croyances complètement erronées et lointaines de ce que la parole de Dieu enseignait. Qu'est-ce que devait penser Paul? Paul, ça veut dire petit. Il devait se sentir petit face à la tâche. Et pourtant, Dieu l'a aidé. Vous ne pensez pas que Dieu va t'aider, Dieu va nous aider dans notre épreuve, frères et sœurs? Vous ne pensez pas que Dieu va pourvoir? Alléluia. L'homme a sa mathématique, mais Dieu, il a la sienne. Alors, dans ce chapitre, on ne peut pas nier qu'il est question de chiffres. 200 pièces d'argent, 5 pains et 2 poissons, 5000 hommes. Si on va trouver le récit dans Marc, donc l'équivalent du récit en Marc, on trouve que Jésus les a fait asseoir par groupe de 50 et de 100, encore une fois un chiffre. Et ensuite, on voit à la fin du récit qu'il reste 12 paniers de pain. Les chiffres parlent, frères et sœurs. Vous avez déjà entendu ça à la télé ou dans l'économie, on dit ça. Les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Hein. Ils démontrent, ils sont significatifs par rapport à des résultats, par rapport à une situation. Hein. Les chiffres parlent. Dans notre texte, les chiffres parlent aussi. Le chiffre 200 nous parle des grands moyens de l'homme. Hein. 200, on a dit 200 pièces d'argent, c'était une année de travail. C'est quand même des grands moyens, c'est une grosse somme d'argent. Mais ce chiffre 200 dans ce texte, il nous parle des grands moyens de l'homme qui sont toujours et trop quand même limités par rapport aux besoins. Même 200 pièces d'argent n'étaient pas suffisants. Les grands moyens des hommes ne sont pas suffisants. Aujourd'hui, on le voit avec cette pandémie. On peut le voir dans notre vie aussi. Nos grands moyens, on peut mettre les grands moyens, on est toujours limité. Le 5 et le 2 nous parlent de quelque chose d'insignifiant. 5 pains et 2 poissons. Mais qui pourtant, c'est cette chose insignifiante qui va être utilisée par le Seigneur Jésus. Le chiffre 5000 nous parle de la multitude de gens. Et qui dit multitude de gens, dit multitude de problèmes. Et qui dit multitude de problèmes, de gens, dit multitude de besoins. Et qui dit multitude de gens, dit multitude de passés derrière eux. Chacun d'eux avait un passé derrière. Chacun d'eux avait un acquis, un vécu. Chacun d'eux avait une situation bien particulière, pas identique de celle de leurs voisins. Chacun d'eux avait un besoin particulier. Le nombre 5000 nous parle de l'immensité des besoins. Il suffit de regarder les journaux, les faits divers, et on se rend compte de la misère de l'homme. Aujourd'hui, je lisais un témoignage, ces jours-ci, je lisais un témoignage, et le frère disait qu'il se baladait dans certaines rues vraiment malfamées, dépravées, et il voyait les dealers de drogue vendre la drogue comme ça, sans aucune gêne, dans la rue. Ça, c'est le monde dans lequel on vit, une multitude de besoins. On a entendu le besoin du frère de Ludovic, d'autres besoins. Combien de besoins? Et qui sait, nous, ici présents, on n'atteint pas 100 personnes. Qui sait combien de besoins dans ce lieu? 5000 nous parle du besoin. Mais il y a un dernier chiffre, le chiffre 12. Dans ce texte, il nous parle de quelque chose d'autre. Il nous parle de la providence de Dieu, de la richesse de Dieu, de l'abondance de Dieu. Le chiffre 12 ici nous parle de, après avoir nourri et rassasié toutes ces personnes et tous, après avoir répondu à tous ces besoins, il reste encore 12 paniers remplis. C'est l'abondance de Dieu.
Alors, les opérations de calcul des hommes, ils ont vite été faits. 200 pièces d'argent, pas assez. 5 pains et 2 poissons, pas assez. On est bloqué, on ne sait rien faire. Il faudra les renvoyer chez eux, qu'ils achètent, qu'ils trouvent eux-mêmes à manger, parce que nous, on ne sait rien faire. Peut-être que tu t'es dit plusieurs fois cette semaine, moi, je ne sais plus rien faire. Moi, je n'ai plus de solution. J'ai tout essayé. Mais c'est intéressant, parce que je disais, la mathématique de Jésus, elle est différente. Elle pourrait être, permettez-moi l'expression, folle à notre entendement. Avec le moins, 5 pains et 2 poissons, c'est moins, c'est pas assez. Avec le moins, Jésus va faire un plus. Il va rester à la fin un boni de 12 paniers de pain. Avec le moins, Jésus est capable de faire plus. Est-ce que tu entends? Est-ce que vous entendez? Avec le peu de ton énergie, avec le peu que tu as à disposition, Dieu est capable de faire plus et même qu'il en reste encore. Il y a une dizaine d'années d'ici, juste un petit témoignage pour illustrer cela, qu'avec le moins, Dieu peut faire plus. Il y a 10 ans d'ici, mon épouse, donc j'étais presque à la fin de mes études au CTS, et on a eu un gros problème avec l'ONEM, et donc ils nous ont coupé les vivres, et on n'avait plus rien. Le temps de faire les papiers, CPS, ici et là, hein, on est resté 1 ou 2 mois sans recevoir de salaire, je ne sais pas comment on dit, hein, de subvention, et donc c'était compliqué. Et un jour, hein, on priait avec ma femme, on n'avait pas envie de dire autour de nous la situation en détail, et un jour, à la fin d'un culte, un jeudi, après le culte, il y a une sœur qui est maintenant elle est avec le Seigneur, elle m'appelle, elle me dit, frère, j'ai reçu une enveloppe pour toi et je voudrais te la donner. Quand on est arrivé à la maison, on a ouvert l'enveloppe, il y avait 1000 €, exactement ce que je touchais au chômage. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec le moins, Dieu peut faire plus. Quand pour toi c'est fini, pour Dieu il y a encore un espoir. Alléluia, gloire à Dieu. Alors avec le moins, Jésus il sait faire plus. Et avec, on va faire aussi des divisions et des multiplications. Avec une division, Jésus sait faire une multiplication. C'est pas merveilleux? Jésus va prendre le pain, il va remercier. Marc, dans notre texte, il n'est pas écrit, mais dans Marc 6, 41, il est écrit que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fractionné le pain. Et après avoir fractionné le pain, ils l'ont distribué, et il y a eu une multiplication. Il n'y a rien de logique là-dedans. On peut pas essayer on peut appeler les plus grands mathématiciens du monde, ils ne vont pas pouvoir nous expliquer comment en divisant, on arrive à multiplier. En tout cas, moi je ne sais pas l'expliquer. Comment avec le moins, en étant en moins, on arrive à faire plus. Mais ça, c'est le Christ que nous avons connu, frères et sœurs. Le Christ glorieux, qui est capable de transformer les situations, qui est capable de transformer ton moins en plus, qui est capable de, en fractionnant, en divisant, de faire encore, de multiplier. C'est notre Dieu, c'est notre Jésus. Jésus a accompli ce miracle de multiplication des pains, premièrement, on l'a dit, pour prouver l'authenticité de son ministère. Et il le fait pour mettre les disciples à l'épreuve. Deuxième raison, il le fait aussi, dernière raison, parce qu'il a un message à nous transmettre ce matin. À travers ce texte, nous pouvons voir que Jésus va multiplier le pain. Et si vous allez plus loin, à partir des versets 22 à 59, il va y avoir une discussion entre Jésus et le peuple. Jésus va dire, j'ai accompli cette multiplication pour vous faire comprendre quelque chose. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Ce dont ton âme a besoin premièrement, ce n'est pas d'une réponse à un problème matériel, mais ce dont ton âme a besoin premièrement, c'est simplement de Jésus, du pain de vie, qui peut satisfaire ta soif, qui peut satisfaire ta faim ce matin. Ne cherche pas la nourriture dans des solutions, dans des calculs humains. J'ai envie de dire ce matin, ne cherchons pas la nourriture. On va se dire, on va se relaxer, on va regarder un peu Netflix, on va regarder un peu sur Internet, qu'est-ce qui se passe. Cherche ta vraie nourriture dans le Seigneur Jésus, qui est le pain de vie. Comme la manne, Jésus va dire, est descendue du ciel. Je suis descendu du ciel, dira Jésus. Comme la manne donnait la vie, pourvoyait des énergies nouvelles au peuple chaque matin, eh bien, je suis le pain de vie qui te donne les énergies dont tu as besoin pour continuer le chemin, pour traverser cette épreuve et pour être victorieux. Comme le pain sur la montagne a été brisé, eh bien, Jésus, le pain aussi, lui, a été brisé à la croix. Le prophète Ésaïe va dire, il a été brisé
à cause de mes fautes et de tes fautes. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Ce pain rompu nous parle du sacrifice de Jésus à la croix. Et parfois, on pourrait penser qu'il y a d'autres solutions plus sophistiquées, mais je crois du plus profond de mon cœur ce matin que la solution, elle se trouve au pied de la croix, que la solution, elle se trouve au pied de Jésus, que ton problème peut trouver la solution simplement au pied du Seigneur Jésus. On peut, et ça peut nous aider, les médecins, d'autres solutions pourront être une aide, mais ce qui est la vraie solution, c'est le pain de vie, le Seigneur Jésus. La femme de David Wilkerson, alors cette semaine je vous bassine un peu avec ça, jeudi j'ai parlé de David Wilkerson, pasteur à Times Square, et je vous parle encore de sa femme ce matin. Elle a écrit un livre où elle raconte son témoignage, et elle dit que pendant que le ministère de son mari commençait à se développer, il voyageait dans le monde, il avait commencé à fonder des centres pour toxicomanes, donc ça allait très bien, son ministère allait vraiment bien, et elle raconte, notre couple était dans le plus grand désert. Elle avait eu un problème de santé et elle disait à chaque fois qu'il rentrait à la maison, c'était dispute sur dispute, etc. etc. Alors, je vous passe les détails. Et elle a dit qu'un jour, David, son mari, lui a dit « Viens avec moi, j'ai une mission en Californie, on va prendre l'avion, on va passer 2-3 jours à l'hôtel, ça va nous faire du bien. » Et donc, elle était décidée à aller, mais juste pour faire semblant. Elle dit « C'est un hypocrite, il fait croire à tout le monde que ça va bien dans sa vie, alors que c'est le désastre dans sa famille. Son église va bien, mais sa famille, ça ne va pas. » Et donc, elle est partie avec lui. Et pendant le voyage, la sœur explique qu'elle avait décidé de divorcer. Elle dit « Quand je vais revenir, je vais le laisser, je vais l'abandonner, et ça va être fini comme ça. » Et donc, ils avaient tout essayé. Mais le frère David continuait à prier pour sa femme et la famille qui était au courant du problème continuait à prier. Et elle raconte qu'elle était vraiment décidée. Quand elle le voyait prêcher, elle voyait en lui juste un hypocrite. Et donc, ça n'allait vraiment pas. Et elle a dit un de ces 3 jours-là, je suis allé à un des cultes d'évangélisation que donc son mari était invité. Et elle a dit, j'étais simplement assis sur ma chaise. Elle n'a rien fait. Elle dit, la présence de Dieu est descendue dans ma vie. Et j'ai vu mon mari d'une autre manière. Jésus a guéri mon cœur. Et à partir de ce moment-là, elle a pris la décision de ne plus divorcer. Elle est rentrée chez elle. Et ils ont vécu une vie heureuse pendant des années. Le frère Wilkerson est mort il y a quelque temps. Elle est encore vivante. C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que parfois on cherche des solutions. Simplement la sainte présence du Seigneur Jésus peut faire la différence dans ton cœur, dans mon cœur. Qu'est-ce qui a besoin du Seigneur Jésus ce matin? Qu'est-ce qui dit, Seigneur, je veux ressentir ta présence comme jamais je l'ai ressenti. J'ai entendu, il y a plein de solutions, mais ce matin, tu me dis que c'est aussi simple que ça, de me placer au pied de la croix, de me le placer à tes pieds, et toi, tu vas résoudre le problème. Oui, les autres ont besoin d'être changés, d'être transformés, mais toi, tu as besoin d'une guérison ce matin. Et cette guérison, cette faim, ce vide dans ton cœur, ce besoin, il n'y a que Jésus qui peut le combler. Alléluia. Je voudrais conclure avec une dernière opération de calcul qui a été faite par Jésus dans ce texte. C'est certainement la plus folle qu'on peut trouver, c'est la soustraction. Encore une fois, un moins. Verset 15, qu'est-ce qui se passe? Jésus a accompli le miracle. La gloire de Dieu a rempli cette montagne. Ils ont tous été rassasiés, ils reconnaissent en lui le prophète, c'est merveilleux, tout va bien. Et la Bible nous dit que la foule est prête à aller le chercher pour le proclamer roi. Ils vont l'élever. Et là, quelque chose d'inattendu se passe. Est-ce que Jésus est le roi, frères et sœurs? Oui ou non? Oui. Pourtant, qu'est-ce que Jésus s'est fait ici? Il se soustrait à la foule. Il fait un gros moins. Il s'en va. Il se soustrait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans un lieu désert où il va se retrouver en un à un avec le Père Céleste. Quelque chose de fou. Il se soustrait à la foule, il se soustrait à la gloire des hommes, il se soustrait à la popularité. Il n'a pas fait le miracle pour qu'on le proclame roi. Il a fait leur miracle pour répondre aux besoins de ces personnes. Et qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il se soustrait de la foule pour aller dans l'intimité avec son Père. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et là, dans le secret, le Père te voit. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. Je vais inviter les musiciens à venir. Oui, la solution, elle se trouve là, dans l'exemple de Jésus. Parfois, il faut se soustraire à la foule et aller dans l'intimité avec le Père Céleste. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai besoin d'un renouvellement d'esprit, de cœur. J'ai besoin de me placer devant le Seigneur.
Merci pour les frères et les sœurs. Merci pour l'Assemblée. Merci pour l'Église. Mais le Seigneur m'indique ce matin à travers sa parole que j'ai besoin de me soustraire à la confusion pour me retrouver seul à seul avec le Seigneur. Parce que c'est là que va être accomplie la guérison. C'est là que le Seigneur va me visiter. Alléluia. Ne fais pas tes calculs. Laisse la mathématique humaine et embrasse la mathématique du Seigneur. Fais-lui confiance parce que lui savait ce qu'il allait faire. Parce que lui sait ce qu'il doit faire dans ta vie. Prions le Seigneur. Cherchons la face de Dieu. Oublions notre voisin, notre voisine. Étonnons-nous devant le Seigneur Jésus. Jetons-nous au pied de la croix ce matin parce qu'il y a de l'espoir au pied de la croix. Il y a réponse à ton problème. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Même que la musique chante, que l'équipe de louange nous guide dans un chant, cherche le Seigneur ce matin. J'ai besoin, tu as besoin du Seigneur. Si tu cherches le Seigneur va se laisser trouver. Une visitation que tu ne pourras pas expliquer. La présence de Jésus, la plénitude de l'Esprit Saint va venir sur toi. Tu vas sentir cette chaleur dans ton cœur. Tu vas sentir cette chaleur dans ta vie. C'est la visitation du Seigneur. Laisse-toi visiter par le Seigneur. Laisse-toi toucher ce matin. Répands ton cœur au pied de la croix. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Alléluia, gloire à toi. Béni soit ton nom. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus qui a posé les yeux sur cette foule il y a 2000 ans, pose les yeux sur l'église de Châtelet, sur toute l'assemblée. Il pose les yeux sur toi ce matin. Pendant qu'on a les yeux fermés, lève ta main vers le Seigneur en signe de dire: Seigneur, j'ai besoin de ton pain ce matin. J'ai besoin de ta présence.
Parce que Jésus a posé les yeux sur toi. Le Seigneur Jésus voit ta main qui se lève. Et en cet instant, Père, Père, nous invoquons le nom de ton Fils Jésus-Christ. Et je te prie par la puissance de ton nom, que les frères et sœurs qui ont levé leurs mains puissent ressentir une visitation de toi, Seigneur. Par la foi, tu les touches en cet instant. Tu les visites, Seigneur. Tu les remplis, tu les guéris par la puissance de ton nom. Nous invoquons ton nom, nous t'implorons ce matin, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Remplis-nous ce matin. Guéris-nous, Seigneur. Renouvelle-nous ce matin, Seigneur. Fais-le dans la vie de mes frères et mes sœurs qui ont fait un pas de foi, qui ont levé les mains vers toi. Que quelque chose de puissant arrive dans leur vie, Seigneur. Qu'ils puissent te réaliser comme jamais ils l'ont fait. Que tu les visites par la puissance de ton esprit. Dans le nom de Jésus. Oh, alléluia, 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 alléluia. La puissance de la croix, alléluia, alléluia, alléluia. Il y a une puissance qui émane de la croix du Seigneur, parce qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Le Seigneur veut se révéler à nouveau à toi, comme jamais il l'a fait ce matin. Entre dans sa présence, entre dans sa présence, réalise-le comme jamais tu l'as fait. Alléluia. Nous réclamons des baptêmes de l'Esprit, Seigneur Jésus. Tu l'as promis, Seigneur. Appuyé sur ta parole, nous te prions pour des baptêmes dans l'Esprit. Nous te prions pour des guérisons. Nous te prions pour des cœurs consolés, encouragés, renouvelés. Alléluia. Alléluia, alléluia. Le pain de vie est distribué, mes frères, mes sœurs. Je le vois par l'esprit, par la foi. Le pain de vie est distribué. Prends ce pain, saisis l'occasion, saisis la bénédiction du Seigneur. Le pain de vie, c'est la vie pour toi, c'est la vie pour ton âme, c'est un rafraîchissement pour ton corps. Alléluia. Nourris-toi de sa présence maintenant. Nourris-toi de lui maintenant. Invoque le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. 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 Si je viens à toi, tu me répondras. Chantons. Alléluia. Si je viens vers toi, tu me répondras, c'est ta présence, Seigneur, que chantons-le en entier. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps, juste une fois ce chant, alléluia. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. Si je viens vers toi, tu me répondras. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Un baptême de feu, un baptême de purification pour nos cœurs, Seigneur. Un baptême d'amour pour nous ce matin. Immerge-nous, Seigneur. Alléluia, dans ton amour. Alléluia. Merci, Jésus. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur ensemble, frères et sœurs? Merci, dire merci, Jésus, pour le pain que tu me donnes ce matin. Merci pour la nourriture pour mon âme. Merci, Jésus. Amen. Dieu soit loué, Dieu soit béni.